Bonjour, voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est l'ego, hein, égoïste, égocentrique, tout ce mode de vie à l'envers ou en verlan, comme vous voulez. Alors, cet ego, d'où vient-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il existe? Eh ben, c'est comme le côté reptilien. Après la première base animale, vous avez la seconde qui est l'ego spirituel. Donc, c'est un deuxième démon que l'on a en nous, formé par, encore une fois, la mauvaise alimentation, le magnétisme, l'électromagnétisme, par d'autres personnes infectées par ce virus de l'ego. Et on ne l'a que si, normalement, on doit le sentir, c'est-à-dire que ça pique, ça fait mal au niveau du cœur et des chakras. On a le plexus solaire complètement tourneboulé. Quand on dépasse complètement l'entendement de cet ego qui prend le dessus sur notre corps et notre esprit complètement dépassé, donc il y a des impulsions animales reptiliennes. L'ego donc prend le dessus sur le reptilien et puis alors c'est la démesure complète, la débâcle spirituelle dans le sens négatif de l'enfermement. Hein, nous sommes d'accord, c'est une double action encore, effet non qui se coule du tout de cet enfermement qui fait qu'on devient ce type ou ce type de personne, pardon, du style psychopathe, etc., hein, que l'on connaît bien. Le pervers narcissique aussi en puissance. De toute façon, les psychiatres, pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, ben, ils ne sont pas au courant, mais ceux qui savent, c'est pourquoi le pervers narcissique n'est jamais reconnu par les psychiatres comme une maladie, une pathologie, parce que les pères savent forcément l'origine. Donc, il y a toute cette alchimie qui fait que l'esprit est déformé. Donc l'âme, enfin l'esprit, l'âme, donc devient malade autant que le corps humain, le corps physiologique. Et donc on arrive à un comportement que des gens connaissent. Hein. Nous le voyons bien chez certaines personnes qui prennent la grosse tête. C'est déjà une partie de l'ego. Alors j'ai mis ce texte avant cette vidéo justement. C'est pas lutter, c'est reprendre sa vraie nature, libérer de ces démons, de ces basses fréquences que l'on a en nous. Voilà, c'était tout à ce sujet-là, au niveau des réactions spirituelles, et puis après qui se font bien sûr physiologiques, puisque le corps va aller, au lieu de survivre, c'est plus de la survivance ou de la survie, comme vous voulez, parce qu'il y a des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire en ce moment. C'est pas très cool non plus, parce qu'après, voilà, ça déforme beaucoup de choses qui, normalement, en une seule langue que nous avions il y a bien des siècles et des siècles, nous en parlions que d'une langue. Et donc là, d'où ce rififi de langage à cause des disparités dues à ces cataclysmes, dues à ces égos. Voilà, les personnes qui ont un ego démesuré. Donc, nous en avons deux. Et le troisième monstre est celui que l'on appelle golem. Même d'autres mots. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve mince, pas l'étymologie, la source, puisque j'ai quelqu'un qui, suite à une photo, m'a montré en fait que finalement, au bout du compte, ce n'était pas Yeshua qui a été mis sous le linceul. Pourquoi? Parce que normalement, ces énergies-là doivent sortir du corps et ne plus être présentes. Sauf si, bien entendu, comme j'ai mis il n'y a pas si longtemps sur un commentaire, je vais clore donc la vidéo avec, Yeshua s'était mis en colère envers les marchands de commerce, de tout ce qui était mis
en avant avec l'argent. Alors, ben, en fait, il s'est récolté l'envers. Alors, tous les gens qui font les actes de contestation, ce qui est tout à fait légitime, c'est de la violence. Ils s'en servent. Ces rassemblements, ils s'en servent pour justement déstabiliser toutes les populations, tous les peuples. Alors, ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Vraiment, ne rentrez pas là-dedans. J'avais déjà averti sur une autre vidéo, je le réitère encore. C'est chez soi, c'est en soi et autour de soi, au fur et à mesure, que les éléments vont changer et prendre en compte des actes pacificateurs. Yeshua en lui-même était un messager. Donc, à travers sa vie et à travers les expériences de vie multiples, on peut se rendre compte des choses qui font du bien et des choses qui font du mal. Alors maintenant, c'est à nous. Pourtant, il avait dit, Yeshua l'avait bien dit, que c'était le changement commence par soi-même. Et après, ça va répercuter, ça fait des ondes d'ondes, de vibrations qui vont se répercuter sur tout le pourtour, avec le pardon en soi et le pardon autour de soi. Voilà. Alors, donc c'était cette parenthèse pour clore sur ce sujet. Peut-être une autre petite parenthèse rapide. Sachez que l'argent donc est une énergie mercurienne, enfin qui arrive, alors je dis Mercure, Hermès et je remonte à Thoth. Ce mode d'échange, on doit le prendre comme un outil, de toute façon, un outil que l'on doit utiliser positivement. Voilà, tout simplement. Même de chez soi, tout seul, dans son chez soi, dans son cocon, ou son petit transat, voilà, selon dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si je sais que cet argent devra disparaître parce que la base essentielle, c'est le corps physiologique avec l'âme qui doivent être guéris, voilà, soignés. Comme dans nos solars, c'est le même exemple, c'est la même chose. Pour vous libérer de tous ces jougs dans lesquels on vous a mis l'ignorance et des tas de choses qui vous reviennent aussi sur le paletot dans vos vies. Allez, à bientôt.